Non, je ne suis pas devenu fou. Je considère juste qu'une recette qui contient 56 plantes qui proviennent du monde entier mérite quand même une petite vidéo sur ma chaîne. Vous avez très certainement lu le titre de la vidéo, à moins que vous soyez illettré et que ça fait 4 heures que vous cliquez aléatoirement sur YouTube. Je vais juste commencer par mettre au clair certains points. Génial! Comme d'hab, j'ai cliqué sur le bouton qui montre que mes vidéos ne sont pas destinées aux enfants. Et je tiens aussi à préciser que la consommation de méthanol, éthanol, butanol, propanol, voire même isopropanol est dangereuse et que l'éthanol, vous pouvez le consommer mais uniquement avec modération. Bon, et deuxième point important, il y aura sûrement pas beaucoup d'illustrations dans cette vidéo. Super pour l'appareil photo! Je sais pas encore comment je vais m'en sortir, mais ce qui est sûr, c'est que forcément, pour écrire cette vidéo, j'ai traîné un peu sur le site de Mast Jägermeister SE et leur politique de confidentialité est claire. Touche pas à ça, petit con! Alors certes, je me fais pas d'argent avec mes vidéos, mais c'est pour éviter de chatouiller le fabricant de cette liqueur. Potard. Ceci étant dit, bonne vidéo à tous. La compagnie, bonjour. Je suppose que la plupart d'entre vous ont déjà goûté à cette liqueur historique, aux arômes herbacés puissants, dont la recette demeure secrète depuis son invention en 1934, même si elle existait déjà avant, comme on peut le voir sur la bouteille. 56, c'est effectivement le nombre inscrit sur la bouteille. Bravo, je vois que vous savez compter jusque-là, et ça c'est cool. Mais c'est aussi le nombre de plantes contenues dans cette boisson. Attends, 56? Oui, alors c'est vrai que comparé à la bière ou le vin, ça fait beaucoup d'ingrédients, voire même carrément beaucoup trop pour une infusion. Certaines de ces herbes sont connues, mais évidemment pour la beauté du geste et le folklore, la grande majorité des plantes contenues dans les Jäger sont tenues secrètes. On va vite faire un petit tour de table pour présenter tout le monde. Tu veux parler des alcooliques payés pour boire du Jäger? Un peu de respect s'il te plaît. Le docteur Bernd Finke. Alors je sais pas si l'image sera officielle ou non, On s'en bat les couilles! est certainement la personne qui connaît le mieux cette recette. Le maestro des matières premières. Autrement dit, c'est très certainement dans sa tête que sont conservées la liste complète des 56 plantes contenues dans le Jäger, ainsi que le processus de fabrication de cette liqueur. Il est l'un des rares sur cette planète à pouvoir intervenir dans la composition du Jägermeister. Et en plus, il a le titre de docteur. Quelle classe! La seconde personne à qui l'on doit le goût unique de cette mixture, c'est Monsieur Fritz. Je rêve où ils ont tous des noms allemands. Parce que Jägermeister, ça te donne pas un indice sur la provenance de la boisson peut-être? Monsieur Fritz est également appelé maître distillateur. Évidemment, pour effectuer une telle recette, il suffit pas de mélanger tous les ingrédients dans un bac comme dans un hibou. Tu veux une photo? C'est bien plus complexe que ça, et c'est Monsieur Fritz qui est chargé de suivre tout le processus de fabrication. Là, on part plus dans un délire de fabrication de potions dans Harry Potter. Potard. Le procédé est précis et doit être tout autant suivi à la distillation qu'à la fermentation. Apparemment, le bois de chêne allemand est d'une remarquable qualité. Une entreprise productrice explique justement que leurs chênes sessiles ont près de 500 ans lors de leur récolte et qu'ils sont plantés exprès près des hêtres dans un sol calcaire pour stimuler leur croissance et favoriser un bon développement de leur bois. En gros, l'entreprise elle dit que si les chênes y sont collés aux hêtres, ça permet d'obtenir un bois de qualité sans trop de défauts. C'est très juste, mais c'est tout à fait hors sujet. Ben pas tout à fait en fait, puisque c'est dans la Krauter Kellerei que reposent 445 fûts en chêne de 10 000 litres chacun pour la fermentation du Jäger. Énorme! Soit un total de 4450 kilolitres, mais aussi 4,45 millions de litres. Merci pour cette remarquable conversion d'unité. Mais avant de vous parler un petit peu des principaux ingrédients de la recette, laissez-moi vous parler un peu de son créateur. L'entreprise Mast Jägermeister SE est fondée en 1878 par William Mast. Tout de suite, on comprend mieux le préfixe mast. À cette époque, ce monsieur vendait exclusivement du vinaigre et du vin. Il aurait pu se contenter de ça, mais c'est exactement ce qu'il a fait et son histoire s'arrête là. C'est son fils qui s'est très vite passionné pour les spiritueux et qui comptait absolument en créer un lui-même. Tu n'y arriveras pas, petit Jimmy, disait son père à chaque fois. Lance-toi dans la drogue, c'est plus cool. Avant que la recette d'origine du Jägermeister ne voie le jour en 1935. Et sûrement un sacré nombre de comets éthyliques. Oh, ça va. En tout cas, il a dû brouter une sacrée quantité d'herbes aromatiques. Selon la légende, Kut adorait la nature et par-dessus tout, la forêt. C'est pour ça qu'il suivait les chasseurs en automne, déguisés en lapin rose avec des bouquets de ciboulettes qu'il se mettait dans le cul. Non, ça c'est pas vrai par contre. Le fion! Et là, tout le monde voit arriver le truc gros comme une montagne. C'est justement la légende d'un chasseur qui a inspiré Kut pour son logo. Du coup, puisqu'on y est, la légende. En 657 after GC, un chasseur sans scrupules du nom de Hubert part pour une expédition seul avec son cheval. Après s'être enfoncé dans les bois, il aperçoit un cerf blanc avec une croix lumineuse flottant entre ses bois. Comme Hubert est un chasseur un petit peu prétentieux, il tente d'abord de le poursuivre, mais impossible de le rattraper, puisque le cerf avait en fait des réacteurs dorsaux qui lui ont permis de lui échapper. Non, ça c'est aussi moi qui invente. Il l'a poursuivi jusqu'au moment où le cerf s'est arrêté, s'est retourné et a commencé à lui parler. Hubert reconnaît qu'il s'agit
s'agit d'un signe de Dieu, et du coup, il abandonne. Pas très coriace ce chasseur en fin de compte. Par contre, c'est pas écrit dans la légende ce que le cerf lui a dit. À vous de mettre en commentaire ce que le cerf aurait pu lui dire. Bref, Hubert s'excuse et jure de dorénavant prendre soin de la nature. En 705, il est nommé évêque de la ville belge de Toongern, ou Tongres en français. C'est moins stylé quand même. Et il demeure depuis le saint patron des chasseurs. Vous avez remarqué à quel point le type a level up en peu de temps quand même? En tout cas, c'est cette légende qui a inspiré notre chère Kurt pour son logo, qui du coup se trouve depuis 1935 sur les bouteilles de Jägermeister. Ah oui, parce que si vous l'avez pas compris, Jägermeister se traduit littéralement par maître chasseur. Ah oui, et petite anecdote intéressante, Kurt aurait essayé plusieurs bouteilles en les laissant tomber par terre et aurait gardé celle qui avait le mieux résisté et qui était digne de porter sa liqueur. Comme quoi, rien n'est laissé au hasard. On passe en mode tuto. D'abord, les plantes sont moulues. Et plus les plantes libèrent difficilement leurs molécules aromatiques, plus elles sont moulues finement. Puis les herbes, les racines, les épices ou les fruits sont plongés dans de l'alcool à 70 degrés et c'est là que commence la macération. C'est d'ailleurs comme ça que sont fabriquées les teintures en phytothérapie. Donc pour l'instant, le Jäger ressemble tout juste à un médicament. Voilà, si ça c'est pas la preuve que je suis pas rémunéré. Je n'ose même pas imaginer le pauvre docteur Bernd Finke s'il voyait ma vidéo. Étape suivante. Délayez le tout dans une terrine et ajoutez 2 œufs. Battez les blancs en neige. Ah non, attends, c'est pas la bonne recette. Comme il y a beaucoup, voire un peu trop de plantes dans cette liqueur, toutes ne macèrent pas dans les mêmes bacs. Les liquides dans lesquels les plantes macèrent sont des macérats, je te remercie. Et il y aura en fait plusieurs petits macérats plutôt qu'un immense avec toutes les plantes dedans. Ça permet de mieux extraire les arômes. Tous seront assemblés uniquement après avoir été filtrés une première fois et juste avant d'être mis en fût pour l'étape suivante, le vieillissement. Au fait, le choix des tonneaux en chêne, c'est pour quelle raison? Pour les arômes, comme pour le whisky et le vin? Non, pas du tout. Les fûts sont tous rincés avec une solution hydroalcoolique avant de rentrer dans la fameuse cave aux herbes maintenue à 17 degrés toute l'année. Alors c'est pas parce que Monsieur Fritz a peur du Covid, mais pour rincer toute la résine vanillée et les tanins qui donnent cet arôme caractéristique au whisky et au vin, qui sont contenus naturellement dans le bois de chêne et qui pourraient altérer le goût de la liqueur. D'accord, mais alors pourquoi pas un tonneau en robinet alors? Eh bien le bois de chêne résiste très bien à l'épreuve du temps. Le plus vieux tonneau entreposé dans la Krauter Kellerei de Monsieur Fritz est vieux de presque un siècle. En plus, ce bois possède une autre propriété unique, puisqu'il permet les bons échanges gazeux entre l'intérieur et l'extérieur du tonneau pour que le vieillissement s'effectue correctement, comme si le Jägermeister avait pris un tuba pour mieux vieillir dans le tonneau. La dernière étape, c'est le dosage et le filtrage. Après le vieillissement, la mixture est prête à faire des loopings dans un distillateur, puis il sera filtré une deuxième fois, puis une troisième fois. Ensuite, de l'alcool, du caramel, une solution de sucre et de l'eau sont ajoutés pour former la mixture finale. Enfin, elle sera encore filtrée 1 ou 2 fois après. Mais bon, comme l'a dit Aristote, je ne fais que suivre la recette chérie, donc arrête de m'embêter. Enfin bref, après il y a les derniers tests de goût, la mise en bouteille et tschüss auf Wiedersehen, apéro, tout le monde à la maison. Oui, la santé c'est important, mais est-ce possible d'attribuer des vertus à une mixture qui contient en tout cas 56 plantes, dont voici justement une petite liste que j'ai réussi à dénicher. Anis étoilé, cardamome, cannelle, safran, réglisse, gingembre, noix de muscade, galanga, écorce d'orange, clou de girofle, camomille, coriandre, achillée millefeuille, santal, genévrier. Du coup, ma petite analyse. Bon, déjà, la mixture est assez chargée en alcool, donc on va pas débattre sur les vertus de l'alcool. Quoi? Et il y a beaucoup de plantes dans cette mixture. Non, merci! Mais historiquement et empiriquement, le Jägermeister agit contre la toux, les difficultés à digérer, les pesanteurs sur l'estomac ou les débuts de refroidissement. Mais après, c'est surtout basé sur des observations, et même si on connaissait très bien les effets de chacune des plantes contenues dans le Jäger, il y aurait en tout cas 4 fois plus de molécules que de plantes dans cette mixture, et c'est quand même assez difficile de savoir comment elles vont interagir entre elles. Après, je dis 4 fois 56, c'est un minimum, hein. Il y en a sûrement encore plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que chez Jägermeister, il n'y a pas grand-chose qui est laissé au hasard. La complexité du logo, la légende qu'il y a derrière, les détails inscrits sur la bouteille et son design qui la rend particulièrement robuste, jusqu'au nom de la rue du siège de l'entreprise. Puisque depuis 1967, le siège de l'entreprise Jägermeister se trouve dans la Jägermeisterstraße, dans la ville de Wolfenbüttel. Non, ils n'ont pas encore réussi à racheter la ville. D'ailleurs, tout a une explication. Docteur Machin, là, recommande pour une dégustation optimale de boire 2 centilitres de Jägermeister
Jägermeister à moins 18 degrés. Comme si on avait que ça à foutre. Voilà, c'était le conseil de docteur Fritz machin bidule. Et c'est pas souvent qu'un docteur conseille de boire de l'alcool. Voilà, cette vidéo s'achève là-dessus. C'est évidemment pas un placement de produit, hein. J'ai pas été rémunéré pour parler de cette marque, c'est juste que ça me faisait rire. Allez faire un tour sur le site de Jägermeister, il y a des cocktails qui sont assez bons. Et sur ce, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Moi je vous dis à la prochaine, salut tout le monde. Jägermeister.